Comment ça va, mon Grégoire, ce matin? Bon, et pourtant, hier soir, c'était pas une très belle soirée pour le football français. Non, pour Monaco, qui jouait hier soir. C'était la Ligue des Champions, 3e journée, et ça s'est mal passé pour ces Dès le Monégasques. match aller, on savait que ça serait difficile. Voilà, défaite pour ces garçons. Et ils ont compromis un petit peu la suite dans cette compétition. Je vous propose de regarder les buts hier soir. Monaco, demi-finaliste la saison passée, a perdu de son éclat. 1 nul et 2 défaites en Ligue des Champions. La dernière face au Turc du Beşiktaş. Falcao a pourtant ouvert le score pour les Monégasques, mais le Turc Tosun s'est offert un doublé. Les Turcs s'imposent 2-1. Ils sont premiers de leur groupe, Monaco. Et dernier, le prochain match, ce sera le 1er novembre. Vous voulez voir des buts du côté du Real, le Real qui accueillait Tottenham. Les Anglais marquent en premier. C'est en fait l'Anglais Kane qui tire et le Français Varane contre son camp. Il marque. Les Spurs mènent 1-0 à la demi-heure de jeu. Ronaldo égalise sur penalty avant la pause. Et à la reprise, les Espagnols auraient pu prendre l'avantage. C'était sans compter sur les réflexes de Lloris devant Benzema à bout portant. 1-1, score final. Tottenham et Madrid sont leaders ex-aequo. Manchester City est en bleu clair et était opposé à Naples et s'impose à domicile 2-1. But des Citizens signé Sterling et Jesus. Et autre club anglais victorieux, Liverpool, 7-0 chez les Slovènes de Maribor. Firmino et Salah ont marqué 2 buts chacun. Et ce soir, le PSG joue chez les Belges d'Anderlecht. Et le PSG qui espère une 3e victoire d'affilée dans cette compétition. Rocher qui pleure, Rocher qui rit. Rocher qui rit avec les basketteurs. Si vous voulez voir des Monégasques qui gagnent, c'était en basket, en Ligue des Champions également, mais de basket, regardez, avec ces Monégasques qui sont en rouge et qui s'offrent une 2e victoire en 2 matchs continentaux. Succès 85-56 sur le parquet des Israéliens de l'Hapoel Holon. Première victoire de la saison pour Chalon-sur-Saône en blanc après 5 défaites en championnat et 1 en Ligue des Champions. Les Bourguignons ont battu les Italiens de Capo d'Orlando 67-55. Et en Eurocoupe, Lyon-Villeurbanne explose les Allemands d'Ulm 108-77. La semaine dernière, l'Asvel avait perdu son premier match chez les Italiens de Trente. Le tracé du 105e Tour de France a été dévoilé hier. Il partira de Vendée le 7 juillet, visitera la Bretagne, puis la Normandie, la Picardie, le Nord, avant les Alpes et les Pyrénées. Il y aura des pavés, une ascension inédite, celle du plateau des Glières, les 21 lacets de l'Alpe d'Huez, une courte étape de seulement 65 km et une arrivée sur les Champs-Élysées le 29 juillet, après 3329 km en pédalant. Oui, alors il faudra faire attention aux marais quand ils partiront de Noirmoutier. Sinon, j'ai entendu dire qu'il y avait sur les Glières, c'est un chemin de terre. C'est un chemin de terre. La fin se fera sur la terre. Voilà, un petit peu comme l'origine du Tour de France. Voilà. Bon, on rame un peu quand même aussi ce matin. Alors, on va parler de filles qui ont gagné dans les airs et sur des murs. Regardez ce qui s'est passé en Red Bull Air Race. Cette jeune dame s'appelle Mélanie Astles. Elle est française, course aérienne sur l'Oval d'Indianapolis aux États-Unis. Elle a gagné en Challenger Cup, l'antichambre de l'élite. Elle a 35 ans, c'est sa 2e année dans cette compétition, c'est sa 2e victoire. Et rappelons que les pilotes slalom à 370 km/h entre des pylônes de 25 mètres de haut. Et en masterclass, le Français Mickaël Brajot, dont c'est la première année sur ce circuit, termine 6e. Ses compatriotes François Levaux et Nicolas Ivanov sont 12 et 13e. Et victoire d'étape et victoire finale pour le Japonais Muroya. Cette jeune dame, elle s'appelle Anouk Jobert. Vous allez voir à droite de l'écran, voilà, la grimpeuse française a remporté l'étape chinoise de Xiamen de Coupe du Monde de vitesse. Elle remporte le classement final de la discipline. Le but du jeu, grimper le plus vite possible sur un mur de 10 à 15 mètres. Et cette année, la championne de France a impressionné 4 médailles d'or, 6 podiums sur 7 possibles et le titre mondial pour la première fois de sa carrière. Et pour terminer, un beau symbole dans le désert marocain pour la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose. Les 245 participants du trophée solidaire Rose des Sables vêtus de rose se sont donné la main dans les dunes pour former ce spectaculaire ruban cœur en signe de soutien à l'association Cancer du sein Parlons-en pour sensibiliser au dépistage précoce de la maladie. Et ce trophée Rose des Sables est d'une aventure mécanique 100% féminine. C'est la 17e édition. Merci beaucoup, Grégoire.